Mesdames et messieurs, bonsoir. À une époque de ma vie, j'étais plus à l'aise avec un ballon de football. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un bord pour m'adresser à vous. Mesdames et messieurs, chers chefs d'entreprise, managers, chers créateurs de richesses, je vous souhaite la bienvenue à ce moment important de l'histoire du football dans notre pays. Je vous prie de croire combien je suis honoré que vous ayez répondu à notre invitation. Aussi nombreux, ceux, malgré vos agendas contraints. Il me semblait primordial à mon équipe et à moi-même de vous présenter prioritairement notre ambition pour faire gagner à nouveau le football camerounais. Parce que vous êtes des créateurs de valeur de la nation et le football comme vecteur liant et lien social est aussi et avant tout une opportunité business. Notre programme pour faire gagner ensemble à nouveau le football camerounais s'articule autour de 5 piliers. Démocratiser et améliorer la gouvernance du football camerounais. Accélérer le développement de notre football. Humaniser et mobiliser les acteurs du football. Moderniser notre football et améliorer l'attractivité. Restaurer l'esprit de compétition. Certains d'entre vous me connaissent. Si je suis parti d'un Vogada en passant par Newbel pour arriver là où je suis arrivé, c'est parce que je n'ai jamais perdu cet esprit de compétition. Et j'espère que tous ensemble, nous allons permettre au peuple camerounais de retrouver l'esprit lion. Premier chantier, démocratiser et améliorer la gouvernance du football camerounais. Concertation avec les acteurs du football et les spécialistes du droit du sport. Avec pour objectif, rassembler toutes les parties prenantes pour dissiper les malentendus. Vous savez comme moi que le football est une question d'opinion. Nous sommes 22, 25, le coach, l'entraîneur, le sélectionneur, vous l'appelez comme vous voulez, il a le choix de prendre 11 bonhommes qu'il pense meilleurs pour un match. Mais les autres pensent qu'ils sont meilleurs. Et aujourd'hui, dans notre football, nous sommes nombreux à avoir des opinions. Il est temps qu'on se parle, qu'on se mette d'accord autour d'un même projet et qu'on regarde les victoires futures de notre peuple. La restructuration de l'administration de la FECAFOOT. La DTN aujourd'hui emploie 4 personnes, dont le DTN, un DTN adjoint, une chargée du centre technique et une secrétaire. La contractualisation de tous les coachs des équipes nationales masculines et féminines est notre priorité. De même, pour rendre la direction technique nationale plus compétitive et plus efficace, nous proposons d'augmenter le nombre d'employés et nous créons de nouveaux postes, dont une directrice technique nationale adjointe en charge du football féminin. Vous savez, nos sœurs, nos jeunes sœurs, nous ont habitués depuis un certain moment à de belles victoires. Et nous pensons que nous devons préparer les futures victoires de nos Lions. Rétablir les équilibres financiers
Le chiffre d'affaires de la fédération, constitué des sponsors et des coûts opérationnels FIFA, est au moment où je vous parle d'environ 2 milliards de francs CFA. Nous repensons donc le financement des ligues régionales. Nous revoyons à la hausse la subvention par club en ligue régionale, actuellement de 750 000 francs CFA à 1 500 000 francs CFA. De même que le fonctionnement des ligues qui est revu pour plus d'autonomie. Pour ce qui est du financement des ligues départementales, sur 58 ligues départementales, nous avons choisi 3 pour illustrer les différents cas de figure. Nos critères de choix ont été nombre important de clubs. Ici, on fait référence aux ligues à fort potentiel de 32 clubs. Exemple, Ligue du Mfundi et du Vouri. 2. Nombre moyen de clubs. Ici, nous parlons des ligues en nombre moyen de 14 à 16 clubs. Exemple, la Ligue départementale de la Mézam dans le nord-ouest ou la Ligue départementale du Diamaré dans l'extrême nord qui a 14 clubs. 3. Nombre réduit de clubs. Ici, nous parlons des ligues à faible potentiel, dont de 3 à 5 clubs. Exemple, Ligue départementale de l'Anvina dans la Damawa, celle de l'Anvila dans le sud. L'autonomie des ligues spécialisées et des ligues décentralisées. Renforcer la démocratie associative en permettant aux assemblées générales des ligues spécialisées le choix de leurs dirigeants. Il est anormal de s'asseoir à Tinga et de ne pas connaître les problèmes qui se passent à l'ouest et de décider pour ceux qui sont à l'ouest. Ce n'est pas normal. Notre projet, qui vise entre autres à décentraliser les pouvoirs des dirigeants centraux de la fédération, permettra désormais aux assemblées régionales de désigner elles-mêmes leur conseil d'administration dans chaque région. Dès lors, chaque conseil d'administration rendra compte de sa gestion devant ses électeurs, ce qui permettra aux électeurs de sanctionner et pas de faire comme nous faisons actuellement, où on réduit les électeurs au simple fait qu'ils viendront, ils auront un peu de sous et ils ne seront pas concernés. Ils doivent être concernés si nous voulons changer le football de notre pays. Trouver de nouvelles sources financières, créer de nouveaux packages de sponsoring, adaptés à toutes les catégories d'entreprises par région. Pourquoi ? Il est beaucoup plus facile de trouver 20 personnes qui vous offrent 10 millions que de trouver une personne qui vous donne 200 millions. Nous irons chercher les 10 millions par tête dans chaque région pour que chaque région puisse avoir suffisamment d'argent pour développer le football. Les championnats féminins étant partiellement accompagnés, nous focaliserons les recherches de partenariat pour les championnats professionnels et jeunes. Indemnité de formation relative au transfert des joueurs. Cette indemnité à l'origine a été mise en place pour soutenir les clubs amateurs, ceux-là même qui forment. Le système en vigueur actuellement à la FECAFOOT, la FECAFOOT Academy qui permet de percevoir 12% de l'indemnité de formation doit être reformée. Je suis convaincu que certains d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai servi cette équipe nationale pendant 25 ans. Je pense que, en termes de transfert, j'ai eu plus ou moins 100 millions d'euros. Prenez 12% de 100 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses de la fédération. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ces sous. Le système en vigueur, actuellement à la FECAFOOT Academy qui permet de percevoir 12% de l'indemnité
de formation doit être réformé, car cet argent serait plus utile au football jeune et au club. Pourquoi le football jeune? Si nous voulons préparer nos victoires de demain, il faudrait bien qu'on prépare notre jeunesse d'aujourd'hui. Nous proposons que la fédération renonce à cet argent pour donner plus de latitude au club dans la formation. Deuxième chantier, accélérer le développement de notre football, mettre un accent particulier sur le football jeune, celui-là même qui nous donnera des victoires demain. En tant qu'ancien joueur, professionnel, investisseur, entraîneur, les politiques de management, c'est important. Mais le plus important demeure la ressource rare, les jeunes joueurs. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais il y a quelques années, j'avais décidé de prendre certains jeunes qui sont champions d'Afrique aujourd'hui. Et j'avais certains amis qui ne voient jamais très loin, qui me demandaient « Mais Samuel, pourquoi tu dépenses autant d'argent sur des enfants qui ne sont pas tes petits frères ?» Non, tous sont mes petits frères. Parce que en 2017, j'étais ce papa heureux qui était à Libreville et qui regardait ses enfants Bassogok. On doit devenir des champions d'Afrique avec un bonus. Meilleur joueur du tournoi Bassogok, meilleur gardien de but, Fabrice. Et aujourd'hui, j'ai un autre enfant, André Onana, l'un des meilleurs gardiens au monde. Si j'avais écouté ses amis, je ne pense pas que ses enfants auraient apporté autant de joie à ce peuple. Promouvoir le football scolaire, en cohérence avec le président de la CAF, le Dr Motsepe, optimiser les efforts consentis par le chef de l'État dans la formation des jeunes footballeurs, renouvelant les conventions avec l'ANAFOOT et celles FECAFOOT, FENASU, FENASCO, relance des championnats, futsal, corpo, vétérans et beach soccer. À l'époque, mon papa, qui est souffrant depuis 8 ans et qui est dans un lit, j'étais plus jeune et chaque dimanche, samedi, il se retrouvait avec des amis pour jouer le football corpo. Aujourd'hui, nous avons perdu ça. C'était un moyen pour nos parents de se retrouver, de continuer à parler du business, mais hors le cadre bureau. Diversifier l'offre de nos championnats, le nombre de licenciés, créer une variété de spectacles